C'est dans notre paracha de Ekev que figure l'obligation de réciter le Birkat Hamazon, littéralement la bénédiction du repas, la prière après avoir mangé du pain, car la Torah enseigne Ve'achalta ve'savata uverachta, et tu mangeras du pain, tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Et les sages ont étendu cette obligation de prier, après avoir consommé même un gâteau, un des 7 fruits de la terre d'Israël, ou bu du vin, pour lesquels les sages ont composé un texte qui est le résumé du Birkat Hamazon. Et pour tous les autres aliments, nos sages ont institué une petite bénédiction intitulée Boré Nefashot. Et dans ce cadre-là, il convient de comprendre le sens de ces bénédictions, puisque bénir l'autre signifie lui souhaiter de se multiplier, de grandir, de réussir. Or l'Éternel n'a pas besoin de notre bénédiction, lui qui est déjà tout-puissant, omnipotent et omniscient. Il est impossible de répondre que le Birkat Hamazon consiste à remercier Dieu pour le repas, puisque la Torah nous demande de bénir Dieu, les varer, pas le remercier, traduit par léodot en hébreu. La première approche, la plus connue, consiste à expliquer que bénir Dieu signifie reconnaître que l'Éternel Tout-Puissant est la source de toutes les bénédictions de la terre et qu'il n'y a personne d'autre que lui derrière toute l'abondance de ce monde ici-bas. Et l'origine du mot bracha, bénédiction, proviendrait de brecha, une source en hébreu, car l'Éternel est semblable à une source d'eau qui coule intarissablement dans un flot sans cesse renouvelé, pour reprendre les mots du Rav Sherman. Selon cette explication, la formule de base de toute bénédiction, Baruch Ata Hashem, doit être traduite de la manière suivante: tu es source de toutes les bénédictions, Éternel notre Dieu, roi du monde. L'autre manière d'expliquer cette idée de bénir Dieu est inspirée du Zohar, qui traduit bracha par amshacha, littéralement le fait de continuer, de prolonger quelque chose. Selon cette traduction du Zohar, la notion de bénir Dieu signifie dès lors attirer la présence de Dieu sur terre, la prolonger du ciel ici-bas. Diffuser la lumière divine partout dans le monde. En effet, au terme de la création, le Saint béni soit-il s'est retiré du devant de l'histoire de l'humanité en se dissimulant derrière les règles de la nature. Le bénir, c'est l'inviter à se dévoiler, à sortir de derrière les coulisses, à le faire grandir à nouveau, lui Dieu qui s'est fait si petit, au point que certains s'imaginent même que l'Éternel s'est désintéressé du sort de la planète, ou pire, qu'il n'existe même pas. Alors précisément, au moment où l'homme est rassasié, repu, d'un repas qu'il a gagné à la sueur de son front, qu'il n'a plus besoin de rien, la Torah nous ordonne à ne pas céder à une vie bassement matérielle, débarrassée de Dieu, fondée sur les plaisirs de la table et de la chair, mais au contraire, à faire briller partout la présence divine. Le rabbi de Kotsk, lorsqu'on l'interrogeait où se trouve Dieu, et le rabbi de Kotsk répondait: Dieu est là où on le laisse rentrer. Bénir Dieu, c'est le faire rentrer, même dans des endroits ou des lieux a priori inaccessibles à la présence divine, comme par exemple la table qui symbolise le summum du côté bestial de l'homme, se nourrissant à l'instar de tous les animaux de la terre. Dans l'esprit de l'usage, qui aimait à rappeler le grand rabbin Sitruk, Zichron Bracha, que les lumières ou les veilleuses de Shabbat doivent être placées dans le lieu où on mange, afin d'éclairer la table, ces lumières de Shabbat qui symbolisent la présence divine. Selon cette explication, et selon le Nefesh HaChaim, le mot bracha tirait son origine de berer, le genou, car à l'instar du genou, une articulation entre la jambe et la cuisse, une bénédiction est une articulation entre la présence de Dieu au ciel et sa présence ici-bas, invitant l'Éternel à
se dévoiler. Bénir, c'est lever les obstacles, empêchant les canaux de la lumière divine et de sa bonté de se déverser sur notre terre. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'incroyable histoire racontée par le Talmud, qu'un jour de Kippour, le grand prêtre, Rabbi Ishmael ben Elisha, se tenait seul dans le Saint des Saints. Et Rabbi Ishmael aperçut alors la gloire céleste, et Dieu lui demanda « Ishmael, mon fils, bénis-moi » Et Rabbi Ishmael souhaita alors à l'Éternel que toujours ta miséricorde contienne ta colère et s'étende sur la terre sans tenir compte des limites imposées par la justice. En effet, Rabbi Ishmael a supplié le Tout-Puissant de se révéler entièrement sur terre, paré des habits de la miséricorde, outrepassant les lois de la nature, derrière lesquelles l'Éternel se retranchait. En un mot, vous l'aurez sans doute compris, bénir Dieu, c'est se bénir soi-même, raison pour laquelle nos sages ont institué de réciter 100 bénédictions tous les jours, correspondant aux 100 socles du tabernacle, le temple du désert, afin d'installer au cœur de notre vie la présence divine et sa bonté. 100 bénédictions, effectivement, mais n'oubliez pas, au moment où vous mangerez du pain, que la première d'entre elles, c'était quand même le Birkat Hamazon. Shabbat Shalom à vous tous.